Ça a l'air. Et j'ai appuyé sur le bouton. Ah, c'est dommage. Est-ce que vous enregistrez parce que Craig n'est pas relancé et il est coupé. Oh, c'est bête. Ah, on l'a pas là. C'est dommage. Il y a que moi qui l'ai. Je suis désolé. Je vais Tu peux le redire. J'ai mal entendu ce que tu disais. Ouais, je disais que j'ai appuyé sur le bouton. Non, avant. Et remets bien l'intonation. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais... Ah bah non. Ah, c'est pas dans ce sens-là que je fais d'habitude. Bon, on va parler de docteur, alors allez, c'est parti, il y en a un nouveau, je fais l'effort. Exceptionnellement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, il est beau ce nouveau Tardis, non? Vous trouvez pas? On a refait la déco, on a mis un petit coup de polish. Ouais, Vous j'aime aimez pas. Non, j'aime pas. Ah On l'a pas beaucoup les trucs vu, ronds, hein. là, non, moi j'aime bien les trucs ronds. Là. C'est pas vraiment rond, pas assez rond. Je préfère quand il y a plus de ronds. J'avoue, Oui. t'as des trucs hexagonaux derrière toi. Bah ouais, Bah c'est ouais. joli. En plus, il y a même une baleine. Ouais, mais il y a Baleine pas de rond. stellaire. Eh, mais celle-là, elle est libre. Elle est libre, la baleine. Elle s'appelle Max. C'est ce que j'allais dire. J'avais la même en tête. Oui, moi aussi. Bon, vous les avez reconnus. Nous avons eu Oui, bonsoir. Format Oui, bonsoir. et Pomme. Hello. Vous allez bien? Vous avez commencé à vous remettre de vos émotions, hein? C'était il y a 15 jours. Bon bah, ça y est, c'est derrière nous. Pouf. On Ok, a c'est tout bon, oublié, j'ai- comme le docteur. Moi, ça va. Je suis moins violent avec les autres. Et bah... c'est pour tout le monde est retombé en pression, c'est bien, on va pouvoir se lancer. Du coup, Zu, à toi. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Meilleur extrait, j'ai rien à dire. C'est parfait. J'adore aussi. De quoi qu'on parle ce soir, Format? De Doctor Who. Ah, tu l'as pas fait à celui d'avant, t'avais oublié. Oui, complètement. Eh bien, nous allons parler de Deep Breath, en français En apnée, qui est sorti le 23 août 2014 outre-Manche et le 25 mars 2015 en France. Il a été réalisé par Ben Wheatley, c'est Steven Moffat qui en est le scénariste. Et nous retrouvons Peter Capaldi en tant que docteur. Et nous avons toujours Clara, interprétée par Jenna Louise Coleman, en tant que compagnonne et en acteur notable. Éventuellement, nous avons bien évidemment Dan Starkey qui joue Strax, Catherine Stewart qui joue Jenny et Neve McIntosh qui joue Madame Vastra. Est-ce que vous avez oublié exprès un nom connu ou pas du tout? Oui, parce que quand peut j'ai le dire. fait l'affiche, j'avais oublié qu'elle était dedans. Le T-Rex. Ah, Elle. Michel. Alors non, moi je parle même pas de ça, Ah bah Je Ben, alors, parle même pas de ça parce qu'on ben- sait pas, on sait pas encore qui c'est, donc elle n'est pas notable. Mais je parle En de fait, Matt elle Smith. Si, elle est quand même notable. Elle est connue déjà à cette époque, cette actrice. C'est une actrice Non, notable. mais je veux dire, elle est pas connue dans la série, elle vient d'apparaître, on sait pas qui c'est, elle a pas de nom, on sait rien. Non, mais quand on parle des acteurs notables, c'est les acteurs qui sont connus en dehors de la série. Oh, j'avoue que je l'ai découvert avec Dr. O'Brien. Ouais, moi aussi, je l'avais découvert avec moi, avec Doctor Who. Sabrina. Oui, moi aussi. Bon. Mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre Matt Smith, bien évidemment. Bah oui, je Dans le parlais rôle du plutôt de docteur. Matt Smith, du docteur. Il Ah apparaît. oui. Il vient Ça faire un voit. tour. On le voit. Oui. On l'a C'est bah, pas que ça voit. Pomme, ça m'inquiète vraiment très fort. C'est moi qui fais le résumé. De quoi que ça En parle plus, De En Doctor quelques Who. vas-y. mots. Oh, Exactement. Tazu, il a préféré se barrer. J'en ai marre. Elle est trop con. Je me casse. Alors, je vais me moucher, donc je me mute et je retire la caméra. C'est pour votre bien. Donc du coup, ça parle d'un docteur qui flirte avec un dinosaure et nous sommes dans le passé. Une Clara qui est revue du jeune beau gosse plutôt qu'un vieux grincheux. Et à la fin, tout est bien qui a l'air de finir bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tout vite fait. Tout en nous rappelant qu'avant, il y avait Matt Smith. Pardon, mais c'est ce qui m'a le plus énervé.
sur l'épisode. Ah, moi, on va en discuter, mais ça va pas énerver. On en rediscutera bien évidemment. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que c'est un bon épisode et qu'il faut le regarder? Ça, pour un début de saison, c'est un peu... Allez, format, puisque personne n'a envie de prendre la parole de lui-même. Ok. Ouais. Pour moi, c'est un épisode qui est très important puisque c'est une introduction à une nouvelle ère, même si on est toujours sous le même showrunner. C'est une introduction d'un docteur. Tout change. Et même le grain de la pellicule, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est passé dans un côté plus sombre de la série. Victorien, Tout shiny à J'en l'époque. suis intimement persuadé, ouais. Pour moi, il est assez important parce que c'est une vraie transition. Parce que je reproche beaucoup de choses à cette transition, mais c'est une vraie transition entre deux docteurs. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y ait une compagne qui accompagne cette transition, sans mauvais jeu de mots, comme Rose l'avait fait pour le 9e au 10e, et comme d'autres compagnons dans la période classique l'avaient fait aussi. Donc j'aime beaucoup cette idée. Pomme. Alors moi je sais pas, mais parce que j'ai vu beaucoup de choses dans cet épisode que c'est pas fait exprès. C'est-à-dire que C'est-à-dire ouais, non, mais je vais m'expliquer. Mais des fois, ça te fait penser à des trucs de ta vie, c'était pas prévu pour au niveau de l'épisode. Mais le côté Dinosaure. démence sénile de la personne vieillissante. On commence à avoir un peu tous des personnes qui ont eu plus ou moins Alzheimer dans nos familles. C'est une maladie qui est de plus en plus répandue. En tout cas, moi, sur certains critères, ça m'a un peu fait penser à mon grand-père. Le gars... qui a l'impression... Alors, il se trouve que c'est la même personne, mais dans d'autres scènes, quand il... Je sais pas, à un moment donné, on dirait qu'il est en pleine crise psychotique, quand il a froid, qu'il cherche un manteau, là, j'en reparle après dans le résumé, mais ça, je l'ai vécu quand j'étais éducatrice. Tu parles avec quelqu'un, que tu sais que quoi que tu lui répondes, c'est une mauvaise réponse, et tu sais pas jusqu'où ça va monter, l'énervement et la folie du gars que t'as en face. Du coup, Clara, qui est perdue face à cette personne, qui est la même personne qu'elle a connue, mais plus la même personne. En fait, je trouve que ça aborde trop de sujets qui ont rien à foutre dans cet épisode, qui peut-être c'est pas fait exprès, mais moi m'ont parlé à plein de niveaux, et du coup j'ai du mal à dire ouais c'est un épisode trop bien, ou c'est un épisode qui est nul, ou c'est un épisode je sais pas, c'est un épisode où je me dis faudrait que je me pose et que j'y réfléchisse plusieurs heures. Bon voilà, du coup je pense que j'ai cru comprendre, parce que je ne m'en souvenais pas et je me souviens pas de la suite, que c'est une bonne introduction à ce docteur et à son caractère. De ce que j'en ai compris, de ce que des gens ont pu me dire, pensant que j'avais encore des souvenirs de cette période. Ah oui, Moi, je suis suis sans assez d'accord savoir avec tout cette vu. affirmation. Je peux pas en vouloir aux gens de croire que... de penser que je m'en souviens. Ah oui, et puis évidemment, non, c'est sûr. évidemment, le docteur qui a perdu la mémoire, ça me parle. Je me suis reconnue dans ces aspects-là. Bon, voilà. Zu. Je trouve que c'est difficile d'appréhender ce début de saison sans le bagage Doctor Who, et sans l'Air Smith en fait. Je la trouve autant... je comprends assez facilement qu'on puisse commencer à Eccleston, à Tennant ou à Smith, et même Whittaker, autant je trouve que c'est difficile de se lancer dans Doctor Who par l'air Capaldi, et je trouve ça un peu dommage pour Capaldi, parce qu'il fait un super taf en tant que docteur, et même pour Moffat, parce que on aime souvent pointer les choses que Moffat fait pas bien, mais on aime aussi pointer ce qu'il fait de bien, donc ça va. Donc je conseillerais pas de commencer par là, mais c'est très agréable à regarder, et effectivement le changement de grain, d'ambiance, de ton, c'est cool. Et j'ai vachement préféré mon visionnage là, comparé à la dernière fois où j'ai dû attendre 6 mois entre deux. Alors, je comprends tout à fait. Et je suis assez d'accord. Moi, je me souviens de mon premier visionnage de cet épisode. Et Capaldi, c'était dur. En fait, c'était vraiment le changement. Tout était un peu difficile. Le fait qu'il soit amnésique, qu'il soit vraiment, en plus au début, très rude avec Clara et même Vastra et compagnie. J'ai eu du mal à me faire à Capaldi
ça a changé assez rapidement. Par contre, là, cette revision, j'ai kiffé. J'ai kiffé du début à la fin parce que je me souviens un peu plus de ce qui se passe derrière. J'appréhende mieux le personnage que Capaldi est en train de faire que lors du premier visionnage que j'ai pu avoir de cette saison. Donc je suis d'accord que c'est un peu compliqué de démarrer par là. J'ai une hypothèse sur pourquoi je me souviens pas du tout de cette période. C'est que à l'époque, mais alors c'est peut-être une hypothèse de psy de comptoir, hein, je vous préviens. Au moment où est sortie cette saison, août 2014 précisément, a été pas un tournant dans ma vie, n'exagérons rien, mais beaucoup de choses ont changé à ce moment-là dans ma vie, de reprise en main, de rencontres de nouvelles personnes, de nouvelles dynamiques, etc. Ça aurait pu coller avec un nouveau docteur, mais je pense que le fait de tomber sur un docteur plus noir, plus fermé, etc., allait pas du tout avec moi qui au contraire commençait à aller mieux, commençait à sortir du marasme dans lequel j'étais, à me détacher des trucs nuls, etc. Franchement, je pense que ça a dû jouer dans le fait que j'ai pas accroché à l'époque, parce que je me souviens que j'avais pas accroché plus que ça, et je pense que ça joue dans le fait que j'ai un peu balayé toute cette période-là. Ça matchait pas. Ok. Bon, bah, ça peut, hein. J'avais dit, c'est de la psychologie de comptoir. Hein. Je vais compléter par une analogie gustative, et promis, après, on pourra passer à la suite. C'est un peu comme quand on t'a privé de dessert pendant 6 mois. Là, on te met une part de gâteau, tu te jettes dessus, et ben tu la savoures pas autant que quand tu as le droit de manger autant de gâteaux que tu veux, ce qui est un peu notre cas avec Doctor. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je comprends aussi. Et en plus, le gâteau est moins sucré que ce dont tu te souviens, et ça te fait pas plaisir comme d'habitude. Oui, mais avec l'âge, j'ai appris à apprécier les gâteaux moins sucrés. Ouais. Moi, ça me rappelle le 6e Docteur. Il est pas aimé au début parce qu'il a un sale caractère, mais au final, on s'y attache parce que son caractère fait que c'est un docteur qui est beaucoup plus humain derrière. Parce que le 6e Docteur, il va carrément étrangler sa compagne dans son premier épisode. Quoi? Ah oui. Et à la fin, il dit je suis le docteur et si ça te plaît pas, bah, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai ressenti cet épisode-là aussi. Ça pose bien les bases là pour le 6e quand même. Ouais, c'est pour ça qu'il a pas été trop aimé au début. C'est pareil, c'est encore une introduction assez rude. Hein. Ouais, mais ça fait partie de la personnalité du docteur. Il y a une part de lui qui est sombre, donc c'est pour ça que cet épisode-là en particulier m'a fait penser à celui du 6e Docteur en fait. Ok, allez, je propose qu'on passe à la suite. Azu, à toi. Look at them all. Gawking. Ah, mais je me suis totalement décalé en fait. C'est-à-dire Ça, c'était la virgule pour la conversation. Ah, on met la bonne virgule. Et c'est quoi la virgule pour ça, du coup? Bah, c'est celle-ci. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Ah, 2 fois la même. Non, normalement, c'était celle-ci. Bon, bref, on trouvera d'autres... je remettrai les bonnes virgules au montage. On trouvera notre rythme. On te laissera faire. Alors, pendant ce temps, je vous fais un petit résumé rapide. Normalement, il est pas trop long. Je pense qu'il est fait un peu à la hache. Faudra pas hésiter à rajouter des trucs. Pas de problème. Vas-y. Tout commence par un T-Rex au milieu de Londres et la police qui demande de l'aide à notre trio victorien préféré. Pas de Dalek, Jenny Vastra et Strax. Cet épisode s'annonce fameux. Donc, on a un dinosaure au beau milieu du Londres victorien et il recrache une boîte bleue avec écrit Police Box dessus. Très vite, on voit Dr. Capaldi. On va quand même dire un dinosaure géant, parce que c'est vraiment, je pense qu'il est vraiment pas de la taille habituelle. Bah, déjà pour avaler le Tardis, ça fait quand même une sacrée gueule. Et bah alors, on n'est pas sûr, mais quand même. C'est un T-Rex, hein. Tu sais, moi, quand j'imagine un dinosaure, j'ai toujours 8 ans, hein, donc c'est toujours immense. Ouais, moi, c'est pareil. C'est mon cerveau de quand j'avais 8 ans. Et le tyrannosaure, il peut même pas avaler la voiture qui se promène, alors c'est bon. Ouais, mais parce qu'ils avaient pas beaucoup d'argent pour faire le film. Voilà, c'est de la réécriture historique de toute façon. Exactement. Bon, donc très vite, on voit Dr. Capaldi sortir de là, de la boîte bleue avec écrit Police Box dessus. Il est un peu perdu, ne reconnaît pas les visages ou vaguement. Clara sort aussi du Tardis, il ne se souvient plus de son nom non plus, il l'appelle Cafetière. On en a parlé il y a 15 jours, c'était la tête de Cyberman qui se trimballait partout. Le doc cause avec la dinosaure, parce que oui, c'est une dinosaure. Et le docteur parle le dinosaure. Et le docteur parle le dinosaure, mais ça, je suppose que c'est grâce au Tardis ou... Voilà. Et donc, ben voilà, on est face à une famille qui doit faire face à la démence d'un proche, et ben c'est pas simple à gérer. Clara, elle en tout cas, elle gère pas du tout la situation, et hop, le doc tombe dans les vapes. Générique. Ah, je sais pas.
nouveau générique. Donc, le trio, comme vous venez de l'entendre, hein, voilà. Le trio victorien ramène le doc chez eux, la démence continue et c'est pas agréable. Vastra arrive à l'emberlificoter pour qu'il accepte de dormir. Clara veut retrouver son docteur Smith. Vastra semble un peu vexée. Elle s'en va d'ailleurs. Clara ne veut pas d'un vieux. Jenny essaye de lui expliquer que c'est toujours le même docteur. Et puis elle lui dit aussi, parce que Clara dit à Jenny, ça vous appréciez Madame Vastra, ça vous ferait quoi si elle changeait d'apparence ? Et donc elle lui dit, mais moi je n'apprécie pas Madame Vastra, je l'aime. Et niveau apparence, c'est un lézard. Ce qui est pas faux. Donc forcément. Clara reste avec le doc qui, pendant son sommeil, répète ce que la dinosaure dit, c'est-à-dire qu'elle est perdue, qu'elle est seule, qu'elle est terrorisée, etc. Encore un truc sur le... Ça va être le thème de tout l'épisode, c'est les apparences. C'est-à-dire qu'on a un énorme dinosaure qui crie, et en réalité, c'est pas un monstre, c'est quelqu'un d'apeuré. Enfin, c'est un être vivant apeuré. Clara rejoint Vastra, qui a remis sa voilette, comme quand il y a des étrangers. Jenny rappelle à Clara que le docteur n'a pas disparu, c'est exactement la même personne qui est allongée dans le lit là-haut. S'ensuit une conversation animée, émue et philosophique sur la métaphore des masques que l'on porte pour plaire, se conformer, etc. etc. Ça m'a fait penser à The Mask. J'ai trouvé cette scène hyper bien, mais hyper lourde. Parce qu'il y a la phrase du « Mais pourquoi il était jeune avant ?» Ben, en fait, c'était pour plaire à tout le monde. Et donc là, je m'inclus en tant que téléspectateur dedans en disant « Oui, ok, on a compris que Capaldi, il est vieux et que personne ne va l'aimer, mais t'es pas obligé d'appuyer sur ce point, quoi. » J'ai trouvé effectivement que ce point-là était vraiment très lourd. Par contre, le côté, il était jeune et beau pour se conformer à ce qui est attendu. C'est ce on fait tous d'une manière ou d'une autre, tu vois, d'être essayé. Bien sûr. Pendant ce temps, un gars se fait buter par une chose mi-humaine, mi-pas humaine. Pendant ce temps, le doc se barre par la fenêtre en pyjama pour aller rejoindre la dinosaure et la ramener chez elle. Mais on la voit prendre feu au loin et hurler de douleur. Voilà le doc qui arrive sur les lieux du crime, un peu vénère par ce qu'il vient de voir, alors que la bête brûle toujours. Donc c'est quand même assez trash comme truc, parce que on se dit « Oh là là, elle a peur, elle est machin et tout », et pouf, on la voit prendre feu au loin et vivante. Enfin, donc, Alors moi, clairement, j'étais choqué. Je me disais que le T-Rex, ce serait une partie du plot qui servirait, où ils allaient essayer de la faire retourner dans son époque. Il lui parle, il lui prête des sentiments et tout, et pouf. Et elle meurt, Putain. et elle meurt brûlée d'un coup. Oh, mais Moffat sait faire mourir des personnages. À ce moment-là, je sais pas vous, mais moi je me suis dit que c'était les autorités de la ville en fait qui l'avaient buté. Pareil. Je pensais que c'était eux aussi. Un peu, ouais, un petit peu. Et aussi. donc ça m'a un peu fait penser à l'énervement de Matt Smith sur la baleine. Oui, pareil. La baleine stellaire qui est torturée pour pouvoir avancer. Et à un moment donné, il dit plus aucun humain ne donne son avis, machin. Bon, ça m'a un peu fait penser à ça. Voilà le doc donc qui arrive sur les lieux du crime alors que la bête brûle toujours. Strax, Jenny, Clara et Vastra arrivent en même temps. Ça tombe bien. Et au même endroit dans Londres. Parfait. Le doc est toujours aussi désagréable. Il cherche à savoir s'il y a eu d'autres cas de meurtre par bûcher inexpliqués, et c'est le cas. Le doc se rend compte que quelqu'un de l'autre côté du pont a l'air d'en avoir rien à faire de ce qu'il se passe. On voit que c'est le même mi-homme, mi-pas-homme qui a tué le gars plus tôt. Et il plonge dans la Tamise, donc, pour aller suivre ce gars-là. Le trio victorien accueille Clara et récupère le TARDIS pour appâter le docteur. Et le dissoudre dans l'acide. Alors... C'est la proposition de Strax. Mais c'est la proposition de Strax à beaucoup de choses. Mais oui, alors je l'ai pas mis dans les points, mais j'en parlerai. Strax, merci Strax. Pardon. Scène suivante, donc, le doc fouille une poubelle à la recherche d'un miroir. Lui et sa démence terrorisent un pauvre gars, sûrement clochard. Ou en tout cas extrêmement pauvre. Il se demande, le doc, pourquoi il a le visage qu'il a, puis après il dépouille le pauvre vieux de son manteau. J'ai trouvé cette scène dure. C'est dur, mais c'est... Alors déjà pour le clochard, mais aussi pour lui, parce que je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'il se demande pourquoi est-ce que j'ai ce visage, qui a choisi. Oui. Non, mais il se demande pourquoi il a ce visage, il se dit qu'il l'a déjà vu. Mais surtout, cette scène, moi j'étais en totale empathie avec ce vieux qui est bloqué, qui peut pas s'enfuir, il est bloqué dans l'impasse, le docteur le bloque, il est là pour le dépouiller, clairement, tu sais qu'il va lui piquer son manteau. Limite, si c'était pas Doctor Who, tu te demandes s'il va pas le buter avec, en fait, dans sa démence. C'est Doctor Who, donc ça, je savais que le vieux, là, partirait sans manteau, mais en vie. Mais en ayant eu extrêmement peur,
Je trouve que cet acteur le joue très bien d'ailleurs, le fait, parce que je pense que le personnage est censé être un peu alcoolisé, etc. Et je trouve qu'il joue très bien l'espèce de peur où tu sais pas quoi faire, tu sens que c'est ce que je disais, que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça sera de toute façon pas la bonne réponse, que tu peux que subir la situation, enfin en espérant que ça se finisse le moins pire possible. J'ai trouvé que cette scène pour un docteur, était, je sais pas. Il dit qu'il a échangé son manteau contre sa montre préférée, celui que Matt Smith porte tout le temps et qui regarde tout le temps. Oui, c'est vrai qu'il l'a pas volé le manteau, il l'a échangé. Bon. Ouais, mais bon, manteau contre une montre. Tu vois, j'avoue que par rapport à cette scène, j'ai oublié le quart de seconde où il explique qu'il a donné la montre en échange. Retour au manoir. Vastra est une putain de connasse avec Jenny. Désolé, pas désolé. Alors oui, je sais, c'est censé représenter la même relation que Sherlock Holmes et Watson, mais c'est une des choses que je déteste le plus dans Sherlock Holmes. Donc là, ça me plaît pas non plus. D'ailleurs, Jenny le dit à plusieurs reprises. Enfin, le fait remarquer. Mais tu sens que Vastra, elle est plus attirée par le mystère que par Jenny sur ces moments-là, quoi. Non, mais il y a plein de moments. D'ailleurs, Jenny lui dit à un moment donné, du coup, pourquoi quand on est qu'entre nous, c'est quand même moi qui vous sers. Il y a un autre moment où elle l'a fait poser à moitié nue dans une position improbable alors qu'en fait elle est en train de faire autre chose, alors que Jenny pense qu'elle est en train de la peindre. Vraiment, je trouve que Vastra est une grosse connasse avec Jenny. Et sinon, donc, elles enquêtent sur les autres cas de combustion spontanée. Clara débarque avec un journal. Elle y a vu un message. Elle est sûre que c'est le doc qui lui a envoyé, et donc elle va au rendez-vous. Le rendez-vous est dans un restaurant. Le doc pensait que c'était Clara qui avait envoyé le message, donc du coup, qui a envoyé ce message ? Avec un superbe dialogue de quiproquo sur... Oui. La personne qui a envoyé ce message doit être quelqu'un de très narcissique, en besoin de reconnaissance, et égocentrique et mégalomaniaque. Je vous pardonne. Donc Clara qui dit « Ah ben oui », le doc qui dit « Je vous pardonne », et Clara qui dit « Attendez, vous parliez de moi là ?» Voilà. Mais bon, Clara reconnaît qu'elle est égocentrique dans cet épisode. Non. Ceci dit... Ah si, elle le dit, le Si, docteur elle le dit, Ah bon vous êtes égocentrique, et elle dit, oui, et alors elle le dit. Ok. Ceci dit, nous qui connaissons la suite et qui savons qui a envoyé le message, la description correspond bien. Oui. Totalement. Mais on n'en dira pas plus. Non. Donc, pendant qu'ils font leur discussion, là, ils se rendent compte, enfin le docteur se rend compte qu'en fait, ils sont entourés de robots déguisés en humains qui font semblant de manger. Et de respirer, et tout. Et de Un respirer. détail important. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai pas noté là, mais le doc se rend compte en fait qu'ils sont que 2 à respirer dans toute la pièce. C'est comme ça qu'il se rend compte que les autres sont des robots. D'ailleurs, pour le trouver, il arrache des cheveux de Clara sans la prévenir, un peu en mode vache aussi. J'adore. Oui. Et là encore, on en fait des caisses sur les cheveux gris, gna gna gna. Ouais, je l'avais évoqué dans l'épisode précédent, les rides, gna gna gna, les cheveux gris, gna gna gna, et il est où le beau jeune homme, et je veux pas d'un vieux, gna gna gna. Ouais. Bon. On est d'accord. Bref. Donc là, il y a un gars qui arrive, je pensais que c'était le même robot qu'au début, mais non, en fait, c'est un autre. Le serveur, en fait, qui en fait est un robot, arrive. Donc, bon, il dit des trucs. Le doc et Clara comprennent vite que le restaurant est une façade pour tuer et dépouiller de leurs organes les clients. Et les voilà piégés sous terre dans un vieux vaisseau spatial qui sert de garde-manger, pense-t-il. En fait, c'est pas un garde-manger. Ouais, il dit Sweeney Todd sans les chansons. Voilà, c'est ça. Ils sont dommage, attachés. il y a quelques chansons. Mais ils arrivent à se décrocher. Et ils tombent sur un des robots qui collecte des bouts d'humains pour se réparer. Ça, c'est celui qu'on a vu plus tôt, du coup, qui est mi-humain, mi-pas humain. Et le doc, ça lui rappelle un truc, cette histoire de robot qui récolte des bouts d'humains pour se réparer. Mais il sait pas quoi. Alors moi, j'ai la rêve de suite, à ce moment-là, je sais pas vous. N'en dites pas plus pour l'instant. Dans le chat, dites-nous si vous avez la rêve. Mais moi, je l'ai pas eu de suite. C'est le bruit qu'ils font. Moi, c'est le bruit qu'ils font qui m'a aidé. Oui, moi aussi. Alors, moi, dans le restaurant, déjà, je me suis dit, ah bah c'est marrant, il a ressorti ça. Et après, quand il a dit ça, je suis ah ouais, bon, ok, donc c'est pas un hasard, en fait. C'est pas qu'il a ressorti des trucs du placard, c'est fait exprès. Moi, j'avais pas capté au début. De toute façon, c'est écrit dans les points en plus. Le doc abandonne Clara parce qu'il estime qu'elle est trop lente. Elle panique. Elle se rappelle que la différence entre elle et les robots, c'est la respiration. Donc elle se met en apnée et passe sous leur radar. Parce qu'ils sont très cons, c'est des robots en fait. Sauf que, couloir après couloir, y a des robots partout. Et elle finit par craquer, par respirer et par être rattrapée. Va-t-elle mourir ? Elle dit qu'elle pense que le doc est derrière elle pour la sauver. On voit qu'elle tend la main. Il y a quand même un
temps d'attente, parce que, et puis bon, on l'a vu se barrer sans scrupule quand même, et puis bon, jusqu'à maintenant, il s'est quand même comporté soit comme un sale con, soit comme quelqu'un atteint d'Alzheimer, concrètement, de sénilité. Sénilité, putain, j'arrive pas à le dire, c'est le début. Non, mais tu l'as dit 2 fois bien en plus. Ouais, mais je sais pas lesquelles fois c'était. Mais oui, il est là, parce qu'en fait, il se faisait passer pour un robot depuis le début. Vastra, Strax et Jenny arrivent, c'est pratique, et c'est la bagarre. Le mi-homme, mi-pas-homme dit qu'il veut trouver la Terre promise, il se barre avec la capsule de secours, c'est-à-dire l'ancienne capsule de secours, transformée en montgolfière grâce à des carrés de peau humaine. Et bon appétit, bien sûr. Super intéressant. Alors les carrés de peau, mais ça c'était vraiment dégueulasse. Mais par contre, juste sur la scène de la bagarre, tu sens qu'ils avaient pas de sous. C'est filmé, on voit quasiment que les visages de Jenny, Vastra et à peine Strax. On voit rien, c'est confus, c'était dommage, ça, c'était pas ouf. D'ailleurs, je l'ai pas dit dans les points qu'on a loupés, mais chose très importante, la scène où Madame Vastra remplit les poumons de Jenny a été censurée dans certains pays. Ah oui. Ah ouais. En fait, elle lui roule une galoche, concrètement. En elle fait un gros, gros bisou. voilà, comme elle l'embrasse, comme ce sont 2 femmes, ça a été censuré dans certains pays. Sauf qu'elle dit quand même, elle dit pas je vais te rouler une galoche parce qu'on va mourir, elle lui dit je vais te remplir les poumons, donc ça aurait pu passer sous le radar. Ouais. D'ailleurs, c'est une Ok. scène plus loin. Oui, c'est un peu plus loin, mais j'ai fait des raccourcis à ce moment-là. J'ai pas fait les allers-retours, la bagarre, le truc, j'avoue. On m'avait demandé de faire rapide, j'ai fait rapide. Non, mais Donc. Pour une fois. Comme quoi, il y a 2 semaines, j'avais dit, moi je fais pas aussi rapide. Oui, mais Donc, tu vas prendre le coup de main. le doc poursuit le mi-robot, mi-pas-robot. Il reparle de la Terre promise. Le robot dit qu'il veut la Terre promise. Le doc dit mais non, mais c'est vos parties humaines qui parlent, ça n'existe pas, c'est des conneries, tout ça. Le doc finit par comprendre que le vaisseau s'appelle le SS Marie-Antoinette et que c'est le vaisseau sœur du Madame de Pompadour. Bon, je trouve ça un peu exagéré et tiré par les cheveux de les mettre ensemble, les deux là, mais bon, bref. Vaisseau sur lequel donc se passe l'excellent épisode The Girl in the Fireplace avec Rose Mickey et la fabuleuse Madame de Pompadour. Et voilà, j'ai même pas besoin de faire les infos en plus, c'est trop bien. Ouais, c'était dans les infos en plus à la base. Pardon. Mais génial, non mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'était Non, bien, ouais. très bien de le noter là. Non. C'est De parfait. toute façon, c'était pas possible que je le dise pas, c'est un de mes épisodes préférés. Ben oui. Discussion philosophique sur qu'est-ce qui différencie l'homme de la machine, les sentiments, tout ça, La qui taille ment, des qui ment boulons. pas, qui est codé pour faire ci, qui est codé pour faire ça, tout ça. Le doc dit en gros au robot que soit le robot se suicide, soit il le tue, pendant que son crew là continue à se battre dans les sous-sols. C'est à ce moment-là qu'il y a la galoche. Le robot est mort, a-t-il sauté? Le doc l'a-t-il poussé? On ne le sait pas. Quand Clara revient au manoir de Vastra, le Tardis a disparu. Elle pense que le doc l'a abandonné, puis elle se dit que bon bah c'est pas possible et bim, il revient. Retour à Juste 2000. pour revenir sur le Oui. robot qui a sauté. Pour moi, le robot il a sauté parce qu'au vu des échanges, c'est le robot qui n'avait pas dans sa programmation de sécurité pour pas se suicider. Donc à la fin, il a pris conscience de tout ce qu'il a fait et il jump. C'est un peu comme ça que j'analyse l'échange qu'ils ont eu tous les deux. Pour moi, on n'en sait rien parce que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de réponse parce que... est-ce que le postulat, c'est est-ce que le robot peut se suicider? Est-ce qu'il est codé pour? Est-ce que le docteur peut tuer? Parce qu'il dit « je vais te tuer si jamais tu te suicides pas ». Et le docteur dit « un de nous deux ment et on sait lequel c'est ». Et surtout le regard de Capaldi. Moi, je pense que si... Enfin, qu'il bluffait pas. Que si, par hasard, le robot n'a pas sauté, c'est Capaldi qui l'a poussé. Ouais. Ah bah, vu le regard de Capaldi, il y a... En fait, c'est 50-50. Vraiment, on n'a jamais eu la réponse. Même à la fin de l'épisode. Parce que même, tu vois, au début de cette scène, Capaldi, très froidement, dit je sens que je vais devoir te tuer ». Ou un truc comme ça. Je trouve... Enfin, Ouais, j'ai pas souvenir de Ouais. scènes comme ça dans Doctor Who, à ce point froide et... on dirait un parrain de la mafia, là, qui vient régler ses comptes. Non, enfin, on nous le présente cruel. Cruel et sans... Il est sans sans- cœur, mais non, il est déterminé, sans quoi. d'avoir Sans Il y a peur. rien, il y a rien qui va rien va l'empêcher d'arriver à ses fins. Bah, c'est une nouvelle régénération, nouveau slot de régénération. Hein. Ouais, Donc, ouais. on ne sait pas ce que peut devenir le docteur, en fait. Donc, retour à 2013, Clara dit au revoir au doc, mais elle reçoit un appel sur son téléphone portable. C'est le doc Matt Smith du passé, de l'épisode d'avant, qui l'appelle. Vous vous souvenez, Format vous a dit qu'à la fin, Clara remet le téléphone du Tardis qui est à l'extérieur. Il y a tout un truc, en plus au début, on l'a pas dit, de l'épisode de Noël où il explique que ce serait bien qu'ils mettent le téléphone dedans. Oui. Bref. Et en fait, parce que le doc l'a utilisé pour l'appeler là, pour lui dire que c'est lui qui est là devant elle et que faut pas qu'elle flippe et surtout qu'elle l'aide dans sa régénération parce que ça va pas être simple.
Le doc Capaldi dit pareil, mais oui, c'est moi qui t'ai appelé, je m'en souviens, etc. Et il fait tout un discours, et puis Clara accepte de le suivre, et voilà, fin de l'épisode. Et c'est là que j'ai oublié un élément important. C'est le petit message que je vous ai envoyé tout à l'heure pour dire mince, j'ai oublié de mettre ça, et je sais plus à quel endroit exactement de la fin ça se trouve. Alors, format, je te laisse... c'est juste après. Dernière image qu'on a. Dernière scène, D'accord. nous avons le robot Miom qui se retrouve dans un endroit, il se réveille dans un endroit. Il y a une femme qui se lève. Ouais, voilà. Il y a une femme qui se lève et qui dit « Bonjour, je m'appelle Missy, et vous l'avez trouvé. » Vous êtes au paradis. Vous l'avez trouvé quoi ? Bah le paradis, vous êtes au jardin d'Éden. Et ça se termine comme ça. Et elle dit même, alors, on ne sait pas qui c'est cette Missy, mais elle dit même, c'est la première fois qu'on la voit. est-ce que c'est mon mari qui vous a tué ou c'est vous qui avez sauté ? Non, parce qu'il serait capable de le faire, hein, je le connais par cœur. C'est ça qu'elle dit. Elle dit mon mari ? Elle dit, Ah, en mon anglais, mari. my boyfriend. Ouais, my boyfriend, mon petit ami, quoi. Ah oui, ouais. Oui, non, parce que mon mari, ça ferait trop penser à River. Tachalem ? Ah non, c'est pas elle. Pardon. On est bon pour le résumé ? Ouais, moi j'ai fini en tout cas. Allez, on peut passer au petit point de discussion. J'en ai Franchement, noté quelques-uns. J'espérais que tu me félicites pour la taille de mon résumé. Parce que j'ai pensé à toi en le faisant. Ouais, alors, en fait, la fin a été abrupte, alors j'étais choqué d'en arriver là. Donc effectivement, ça s'est vu, hein, j'avais plus rien à dire. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais trop rapide. Mais si j'oubliais des choses... Non, oui, très bien. Non, mais c'est très bien. Je pense qu'on a eu tout ce qu'il fallait. Il y a une scène, mais j'en parlerai après. Ok, ça roule. Moi, j'ai noté que dans cet épisode, Clara est quand même au cœur de l'histoire, hein, parce qu'on la voit beaucoup plus que le docteur. Le docteur, en plus, il est perdu, on sait pas trop, il va vraiment, en tant que spectateur, on sait pas ce qui lui arrive, on sait qu'on connaisse ou pas, la situation elle est chelou, mais par contre ça nous permet de pas mal profiter de notre trio préféré, ce qui est quand même pas dégueu. Et en plus, Clara, elle a quelque part une double surprise, c'est-à-dire qu'elle voit une régène qu'elle connaît pas, et surtout, c'est une régène et je vais peut-être dire une connerie, mais qu'elle n'a pas vu dans les timelines du docteur d'avant. Mais oui. Elle n'a pas vu ses incarnations futures. Donc elle ne savait normal. pas qu'il aurait cette... C'est normal, mais elle-même ne savait pas qu'il aurait cette tête-là. C'est d'une certaine manière la première fois qu'elle est face à un docteur qu'elle connaît pas. Ouais, voilà. Moi, ça me fait peur quand tu dis que Clara est au cœur de l'histoire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est tout mon débat, toute ma contradiction sur elle, sur toute la saison, en fait. Et quand tu le dis que ça commence dès l'épisode 1... Moi, je parle de l'épisode, je sais pas pour la suite. Ouais. Mais dans cet épisode-là, je trouve qu'elle est vraiment... avec Vastra et compagnie, au milieu de l'épisode. Ouais, mais c'est ça qui... En fait, c'est là où ça... Là, dans cet épisode-là, ça me dérange pas trop, parce que c'est normal, le docteur se cherche, etc., donc il n'y a pas de problème. Mais ça accentue, en fait, encore un peu plus le fait que ça commence vraiment, en fait. Elle sera pas trop importante, mais elle va prendre une place qui, moi, va me gêner par la suite. Et c'est pour ça que je fais beaucoup du Clara bashing, parce que cette saison-là... mais en fait, c'est la saison que je redoute le plus, vraiment. Parce que pour moi, c'est une des moins bonnes saisons de l'ère New Who. Vraiment. Et ça me fait peur. On va garder ça en tête pour les prochains épisodes et essayer de voir. Ça se trouve, Dr. Watt me fera du bien à Clara. Peut-être bien. J'espère. Et essaye de voir ça sous le prisme de la théorie que je vais te donner. Genre, d'accord, fais le vide dans ton esprit. Imagine que tu ne sais pas ce qui se passe après. Et tu viens de voir cet épisode. Et là, tu te dis, cette idée folle germe dans ton esprit. Le flash qu'on a vu dans le TARDIS, en fait, c'est pas ça la régénération. Au moment où il y a ce flash, c'est un peu comme le flash dans 2 épisodes d'avant où les Zygons et les humains ne savent plus qui ils sont. Tu vois, c'est un peu plus ce genre de flash-là, le moment où Matt Smith disparaît et Capaldi apparaît. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te dit que le nouveau docteur, c'est Capaldi ? Et si c'était Clara, le docteur, depuis le début ? Cette théorie est très chelou. Oui, mais quand tu regardes cet épisode, Clara agit plus comme une simili-docteur que, effectivement, Capaldi, qui est totalement perdu et tout, et où tout le monde lui dit « Mais si, vous êtes le docteur, mais si, vous êtes le docteur », et donc il fait « Bah, ok, je suis le docteur. » Alors, en fait. Mais bien sûr, c'est ça qui te gêne, mais imagine le plot twist à la fin, c'est vraiment Clara qui était le docteur. Est-ce que ça t'aurait autant gêné ? Oui.
Ok. Et j'ai essayé de défendre le truc. Hein. Non, mais c'est tout à ton honneur, hein, mais j'avoue que c'est Je particulièrement... suis chiant, je suis désolé. Non, c'était pas chiant. Ceci n'est que ton avis. Mais Exactement. mais c'est hyper intéressant que ça te gêne, parce que moi, c'est justement ce que j'aime, parce que ça permet de mettre en place des narratifs qui sont plus complexes, sans pour autant avoir besoin d'avoir des multi-docteurs ou d'avoir des persos cheatés comme River Song. Donc, c'est... Mais le problème, c'est que Clara elle-même est cheatée. Elle a quand même maintenant. rentré dans la timeline du docteur pour le sauver plusieurs fois. Et là, moi, personnellement, quand je vois un compagnon, qu'il soit humain ou pas, hein, j'ai envie de m'identifier à lui, dans sa personnalité. Et c'est ce que Clara va de moins en moins faire. C'est-à-dire, je vais moins réussir à m'identifier à Clara, mais je ne vais même pas réussir aussi à m'identifier au docteur. Je vais m'identifier surtout aux compagnons de voyage qui vont prendre en vol par-ci par-là. Genre, Mais- je sais plus comment il s'appelle, le mec de Clara. Non, même pas. Genre Riggsy. Alors, je sais, c'est un prénom que je donne comme ça, mais genre Riggsy. Voilà, Ok. pour ceux qui s'en souviennent. Je m'identifie plus à lui qu'aux autres. Voilà. T'en avais encore une petite... Ah pour oui, nous. j'ai une autre, j'ai un autre. Vous connaissez le syndrome de Johnny Hallyday? Non. C'est exactement ce dont souffre ce robot. C'est-à-dire que ce robot, à la base, c'était un robot avec plein de pièces, et puis on a remplacé toutes les pièces dedans. Est-ce que c'est toujours le même robot? Ah, Bah, Johnny Hallyday, ils ont fait c'est pareil. donc ça. Eh ben, ça rejoint une des questions que... N'importe Est-ce quoi. qu'on peut dire pareil de Michael Jackson ou- J'ai J'allais pas dire, autant suivi les opérations de Michael Jackson, mais sinon, en vrai, ça s'appelle le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, une fois qu'on a remplacé toutes les planches du bateau de Thésée, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée? j'allais dire, c'est marrant, j'ai entendu parler de ce truc il y a pas longtemps. C'était dans l'épisode en fait. Bah oui. Eh oui. Mais du coup, ce que le docteur il applique aux androïdes, est-ce que ça ne pourrait pas s'attaquer aussi au docteur lui-même? Bien sûr. Ben oui, c'est encore une bonne. Parce Mais que, c'est encore une question de l'apparence et le fond. C'est ça. Et là, vu que lui il dit que c'est pas le même, il prenait un exemple, un balai, que c'est pas le même balai, on n'est peut-être pas le même docteur au final. Et sur la question des apparences, je remets de l'eau à mon moulin de la théorie précédente, parce que le monologue de Clara face à Vastra, eh ben, il n'y a pas que Avastra qui l'a donné chaud. Ok, ouais. Bah, c'est quand même un monologue qui veut dire, globalement, tu m'accuses, moi, de sexualiser le docteur, d'une certaine manière, Mhm. chose on sait très bien, on l'a appris dans ce podcast, il ne faut pas sexualiser le docteur. alors que Personne ne le fait. Personne. Alors que toi-même, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que toi-même, tu me prends pour juste une mignonnette, alors que je me suis farci les 12 timelines du docteur, et bah, je peux t'assurer que j'aurais vu des vertes et des pas mûres. C'est comme moi. Je suis une mignonnette qui s'est farci toutes les timelines du docteur. Tout pareil. Je suis comme Clara. Voilà. Donc l'apparence, encore une fois. Ouais, l'apparence. Alors moi, j'ai noté, on en a parlé vite fait dans le résumé, mais j'avais noté que le dinosaure géant c'était absolument nawak, mais génial, jusqu'à ce que pouf le dino. Mais vraiment. Oui, du coup, je c'est lui me qui a le remets encore syndrome. pas de la façon C'est lui qui a le syndrome dont de il a Johnny Hallyday. disparu. Non, lui, il n'existe juste plus là, le dino. Oui, mais c'est le syndrome de Johnny plus tard dans sa carrière. Moi, je m'attendais à revoir le dino dans la Terre Promise. Mais bon. Le dialogue aurait été différent. Ouais. Ça aurait été plus rigolo. Ouais. C'est pas la même terre promise. Petit pied, je suis Est-ce là. que vous avez, alors on l'a dit aussi un petit peu, est-ce que vous aviez fait le lien avec les androïdes ou pas dans la, ou on le garde pour les infos, Non, on en peut en parler comme on l'a maintenant, déjà hein. dit, Bon, je l'ai dit de toute façon. Que c'était avec Oui, The c'est Girl vrai. in the Fire. Oui, c'est vrai. C'est les androïdes de la cheminée, quoi. C'est Ouais. l'épisode préféré de Pomme. Un de mes épisodes préférés. Un de tes épisodes préférés. Et moi, je trouvais ça encore rigolo, qui c'est ce qu'on pourrait appeler du deep cut. Là, il remonte encore plus loin que les saisons de Matt Smith pour nous parler de ça, quoi. Bah oui, mais Moi, ça j'ai reste trouvé du ça- Moffat. Ah, c'était un génie. Ça a été pour moi un génie. Surtout quand on a appris, du coup, au début, quand il a dit SS Marie-Antoinette, moi, j'ai pas capté du tout, en fait. Mais vraiment pas. Jusqu'au bout. Et quand je me suis refait l'épisode après en VF, c'est là où je me suis dit oh,
Mais non. Mais c'est trop bien. Ben, moi, sur le moment, j'ai pas fait gaffe au prénom qu'il donnait exactement. Et je me suis dit, ah ben c'est cool, le vaisseau sœur porte le prénom de Madame de Pompadour. Le vrai prénom. Parce que c'est Jeanne-Antoinette. Ah oui. Et non, Marie-Antoinette. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a vraiment que des Anglais pour faire ça. On y était presque. Je crois que tu avais un autre point sur les... Ouais, sur celui-là, en fait, c'est plutôt sur l'épisode de manière générale. J'ai trouvé l'ambiance assez glauque et horrible. J'ai adoré. Vraiment, même si c'est un peu... Je trouve toujours ça un peu dur pour un début de saison, j'aime bien la direction que ça a l'air de donner pour la suite. Avec Moffat, on n'a pas le droit de cligner des yeux. On n'a pas le droit de respirer. À un moment donné, est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose? Non, t'as pas le droit. T'as plus le droit de faire caca. D'accord. Alors, après, j'ai noté des questions pour vous, vu qu'il n'y avait pas énormément de points. Alors, moi, j'ai un point que, du coup, je voulais dire tout à l'heure pour rebondir sur ce qui était en train d'être dit, et puis j'ai eu un problème. J'ai été censurée. Franchement, quand je vois y a cet ta voix épisode... qui... Non. C'est faux, c'est faux. C'est faux pas. Je te soutiens. Vas-y, pardon. Ou alors c'est vrai, et comme ça vous allez couper ce que je vais dire, sans me prévenir. Ah, Oh, Tu ne le sauras qu'en réécoutant l'épisode. Je jette un œil à mon enregistrement. J'aime bien quand même vérifier Non, quand c'est même. bon, ça se passe bien. Pardon. Donc, la manière dont sont traités Vastra, Jenny et Strax, à chaque fois, me donne vraiment de plus en plus l'impression qu'ils allaient vers un spin-off. Mais j'avais trop envie, moi. Non, mais au-delà du fait d'en avoir ça envie, pourrait, hein, parce que c'est rare qu'on ait des personnages récurrents aussi régulièrement dans la série. Quoi. ils évoluent, parce que par exemple, Et la manière dont le flic dit à Vastra, alors qu'elle porte même pas sa voilette, il lui parle normalement, donc ça veut dire qu'il a l'habitude du coup de bosser avec elle, qu'il la connaît, etc. Donc ça, c'est une évolution, enfin on voit des évolutions des personnages, on voit des évolutions de leur vie victorienne, ils sont pas juste là à attendre que le docteur revienne. Moi, ça me donne encore plus l'impression qu'il pourrait y avoir un spin-off en parallèle, comme il y avait pour Torchwood, en fait, où quand on les recroisait dans Doctor Who, il y avait eu les évolutions des personnages qu'il y avait eu dans la série Torchwood. Franchement, je me demande si, à un moment donné, ils l'ont pas soit espéré, soit, tu vois, soit Ça finalement coûtait trop pas cher en fait. maquillage. Ben, peut-être. C'était à l'époque où il y avait Sherlock, c'est- peut-être qu'on lui a dit, bon, tu vas te calmer. Ou peut-être qu'il a écrit des épisodes de Sherlock qui auraient pu être de Doctor Who. J'ai pas vu Sherlock. Bah après, ça reste Vastra... Bah, cet épisode-là. oui, cet épisode-là. Donc est-ce qu'il s'est pas fortement inspiré de ça aussi? Je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, moi, je vous disais, j'avais des questions pour vous. Est-ce que quelqu'un veut parler du nouveau caractère de ce docteur? Oui, oui, oui. Alors, moi j'aime beaucoup. Parce que ça nous rappelle le premier docteur. Super grincheux, super chiant, super relou, qui dit à tout le monde d'aller se faire voir, et qui kidnappe même ses nouveaux compagnons Yann et Barbara. Et comme j'expliquais, je crois que c'est il y a 2 semaines, ou non, c'est aujourd'hui que j'expliquais que ça me faisait penser au 6e docteur, qui a failli étrangler sa compagne. En fait, je suis pas, moi, en ayant vu les classiques, je suis pas étonné en fait de voir un docteur avoir ce type de comportement en fait, parce que ça fait partie de la post-régénération, de ce qui peut arriver quoi. C'est un truc qui peut arriver. Donc je suis assez pas content, mais pour moi il y a vraiment quelque chose qui est différent, et c'est ça qu'on attend, parce qu'on en a marre du docteur qui ouin sur la planète, sur sa propre planète qu'il a fait exploser, et qui est gentil, tout beau, tout mignon avec tout le monde. On veut vraiment quelqu'un avec un vrai caractère quoi. Donc là moi ça me fait plaisir. Ouais, j'aime bien qu'ils aient atténué un tout petit peu le côté trop fantasque, même si il part un peu en sucette. J'aime bien ce côté plus sérieux, Plus terre à terre. qui fait terre à terre et qui fait vraiment une cassure nette entre les deux. Ah, mais moi j'adore. Alors que Tennant et Matt Smith, par exemple, c'était 2 docteurs un peu loufoques, mais chacun dans un style différent, mais ça restait dans un domaine plutôt humoristique autour de ce qu'ils faisaient. Le fantasque chez Capaldi attend au coin de la rue, hein, quand même. Oui, en oui, 2 oui. mots, guitare électrique et tank. Ouais, mais je trouve que ça rejoint le côté sénilité précoce.
ou problème de type Carrément. psychose, voilà. Ok, la démence, quoi. Le docteur est atteint de démence, ses nouvelles régénérations lui ont pas filé un cerveau sain. Et j'avais une autre question. Et là, on risque d'avoir un débat. C'est l'intervention de Matt Smith pour ou contre? Pas d'avis. Osef. Contre, carrément. Oui. Pourquoi donc? Parce que ça ne sert à rien. C'est comme si David Tennant était apparu dans un épisode de Matt Smith pour dire « Hey, coucou, je suis l'ancien docteur, acceptez celui-là, même s'il a changé. » Chose qu'il a fait. Ça me casse les burnes, en fait, tout simplement. Ah ouais? Ouais, mais oui. chose que David Tennant a fait, donc Il a fait quand et où? il l'a fait dans l'épisode des 50 ans. Oui, mais il est revenu, il a pas dit je suis le docteur d'avant, j'ai été meilleur que toi, acceptez le nouveau parce que Ah non, Matt ça Smith, par contre, il l'a fait dans depuis l'épisode des 60 ans, excuse-moi. Voilà, là on Non, est mais d'accord. par contre, il l'a pas fait sur le premier épisode de Matt Smith Oui, pour que les spectateurs. Là, Là, il y a une logique, il y a Clara Moi qui je reste. trouve qu'il y a une logique, ouais. Et clairement, il y a une logique parce que le docteur Matt Smith sait que cette régénération va mal se passer. Il va y avoir des choses étranges et le docteur risque de se retrouver seul. non, Moffat sait qu'avoir choisi Capaldi c'était casse-gueule et que du coup, il va inciter les téléspectateurs, comme ils sont un tout petit peu teubés parce que on est toujours chiant. Non mais vraiment, on est très Non, mais exigeant avec la série. Les vrais comprends. fans de Doctor Who sont très exigeants. Donc du coup, il va aller mettre plein de choses qui vont enfoncer des portes ouvertes sur il est trop vieux, il faut l'accepter qu'il soit vieux. Il est pas Matt Smith, mais de toute façon Matt Smith c'était pour plaire à tout public, donc à tout le monde, et ça c'est enfoncer une porte ouverte. Et le fait qu'à la fin Matt Smith appelle pour dire c'est vraiment moi, fais-lui confiance, dans ma tête j'ai envie de lui dire mais tu me fais chier quoi. C'est limite David Tennant qui revient en disant non je ne veux pas partir. Alors David Tennant, je t'aime du profond de mon cœur parce que Mais arrête de revenir. Mais arrête de revenir, c'est exactement Partir ça. maintenant. En fait, c'est comme si on validait le fait qu'il y ait un nouveau docteur par l'ancien, en fait. C'est comme si on avait vraiment, comme si le téléspectateur avait vraiment besoin de l'ancien docteur pour se dire « Oh, regarde, lui là, à l'écran, qui joue le docteur, c'est vraiment moi. » Ben non, en fait, Doctor Who, c'est pas ça. Doctor Who, c'est le changement d'acteur. On aime ou on n'aime pas une certaine ère. Il y en a qui ont détesté Capaldi et qui l'ont aimé par la suite. Il y en a qui ont détesté Matt Smith, qui l'ont aimé par la suite et vice-versa. Mais... en fait, Doctor Who, c'est fait pour parler au plus grand nombre et on peut ne pas aimer une ère, mais il ne faut pas non plus essayer de convaincre à tout prix le téléspectateur. Je pense que c'est ça qui a fait beaucoup de mal aussi à Capaldi dans ses débuts et que c'est pour ça que pour moi, quand Zu dit que c'est pas un bon épisode de régénération, enfin, pour débuter une ère, en fait, son premier épisode le dessert à cause de la présence et de l'accentuation sur le fait que Matt Smith était là avant. Et certes, c'était un docteur que vous avez beaucoup apprécié, mais maintenant il y a un autre acteur qui arrive. Bon, certes, il est un peu plus vieux, vous auriez aimé quelqu'un de plus jeune, mais bon, moi je vous propose ça, alors prenez ce qu'il y a. Et c'est ça qui me déçoit, et c'est pour ça que je suis contre. Ok. Non, je comprends ce que tu veux dire. J'ai effectivement pas ressenti comme ça, et maintenant que tu le dis, ça paraît aussi logique, mais j'ai trouvé que dans l'épisode, c'était bien fait, que c'était émouvant, c'était touchant, la façon dont Matt Smith faisait une nouvelle fois ses adieux à Clara, et ce plaidoyer pour sa nouvelle incarnation, moi m'a touché quand même. M'a touché parce que on sent que le nouveau docteur, donc Capaldi, est cassé. Il est brisé et que ça va avoir un impact sur la suite de la saison aussi, et que Clara, clairement, c'est super dur pour elle. Le choc parce que il se comporte pas forcément très bien avec elle, et que derrière elle avait besoin de ce petit coup de pouce, de lui laisser sa chance, parce que jusque-là, en tout cas dans les deux épisodes, il y a rien qui peut lui donner envie de lui laisser sa chance. Quand même, elle a quand même eu une séance de psychothérapie intense avec Vastra qui lui explique tout ça, déjà. Bah oui. Ouais, mais c'est pas la même chose quand ça vient de quelqu'un d'extérieur que quand ça vient de la personne et de son lien le plus fort avec le personnage, qui est un autre docteur. Et encore une fois, le téléspectateur va s'identifier à Clara, et donc du coup, c'est forcément Clara qui doit recevoir l'appel du 11e docteur. Donc c'est rassurer Clara. Donc si on rassure Clara, on rassure le téléspectateur. Moi, en fait, cet épisode, il parle surtout au téléspectateur. Vraiment. Ok. Cette scène, tu veux dire? Ben, toutes les scènes où on évoque Matt Smith. Oui, donc cette scène. Mais je trouve que c'est effectivement assez faible.
ou en tout cas c'est tout. Moi, je vais le redire comme je l'ai écrit, c'est too soon. Voilà, c'est comme Studio 404, too soon. Et je pense que ça aurait pu être, ça aurait pu se limiter au discours de Vastra. Ensuite. Je pense que c'est juste Steven Moffat qui fait un clin d'œil à ma fanfic et dedans ça aurait été une scène incroyable. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours, je pense que c'est ça. Hein. Il aurait aimé écrire ça. En vrai, à chaque fois que j'ai pitché cette fanfic à quelqu'un, cette personne me dit j'aurais préféré voir ça que la régénération. Mais oui, non, c'est un peu faiblard quand même ce coup de fil de l'un à l'autre. Mais on en reparlera dans quelques dizaines d'années. Mais c'est pas la dernière fois que le passage de flambeau entre deux docteurs est faiblard ou me fait rouler des yeux au ciel ou pour le coup me fait dire devant ma télé non, pas comme ça, pas Zizou, pas après tout ce que t'as fait, non. Pas maintenant, pas comme ça. Voilà. Moi, j'ai tellement un avis dessus que j'avais oublié cette scène. Donc, Très bien, comme ça on peut passer à la suite et au moment choisi. Vas-y, je te laisse démarrer. Moi j'ai pris des moments, c'est facile, il y a écrit quand Clara donne chaud à Vastra et quand Clara donne chaud au mi-homme, mi-pomme. Donc, globalement, quand Clara donne chaud, moi je chaud. Voilà. Je suis d'accord. Et on peut noter quand même que les costumes de tout le monde sont vraiment impeccables. Ah, magnifique. Oui, les acteurs sont très bons. Mais en l'occurrence, je vais appliquer exactement ce que Format m'a demandé d'appliquer. Je ne sexualise pas le docteur. Donc, c'est vraiment en raison des discours de Clara, car oui, Clara est le docteur, nous ne l'oublions pas. Que ce soit dans la scène avec Vastra où Jenny applaudit à la fin, ou dans la scène avec le mi-homme, mi-pas-homme, où elle applique des techniques de management de classe, parce qu'elle est prof, et avec tout un discours sur faut pas commencer par la punition la plus élevée. Là, maintenant, tu me menaces d'un truc moins fort que ce que tu m'as menacé avant, donc j'ai pas peur, mais j'avais déjà peur, je n'ai plus peur. Voilà, c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend au BAFA quand tu veux devenir animateur. Oui, donc c'est mes deux scènes. Bisous, Clara. Ok. Moi, de mon côté, j'ai choisi celle où Strax va donner les nouvelles du jour à Clara. Donc, pour vous faire imaginer la scène, Clara vient de se lever, elle est à la fenêtre de sa chambre au premier étage, et Strax est en bas, vient de récupérer le journal, et elle lui demande s'il peut lui envoyer le journal. The Times. Voilà. Shall I send it up? Yeah, why not? Et donc, Strax, de manière tout à fait obligeante et serviable, lui envoie les nouvelles du jour en plein dans sa gueule. Vraiment, ce bruitage et ce son... Le bruitage et la chute de Clara derrière, franchement, c'est magique. Parce qu'en fait... Mais en plus, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Totalement. Ah mais oui. Mais toujours avec Strax. Vraiment, ce passage... C'est ça le propre du bon timing comique, c'est que tu t'y attends pas, quoi. Tu t'attends pas à ce qu'il va faire une connerie comme ça. C'est Strax à veuve. Voilà, c'est foutu. On l'a cassé. J'aurais mieux fait de pas le repasser. En fait, moi j'avais mis la même chose dans mon moment marquant, mais je voulais dire le gros point négatif que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport qu'a pas dit Matt Smith. Mais en fait non, il y a une autre scène qui me fait mourir de rire, c'est quand Clara elle arrive, du coup juste après cette scène tout habillée etc, elle a le journal dans les mains, et il y a Strax qui lui dit vous voulez quelque chose, et elle lui répond oui un petit peu d'eau, et il est en train de lui donner le seau où il passe la serpillière, et en même temps il dit oui vous pouvez y aller, elle est encore bonne, je me suis même lavé dedans. Donc voilà, en fait, je vais choisir cette scène parce que c'est la suite logique et elle me fait tout aussi mourir de rire. Merci Strax. L'acteur s'éclate, je pense. Oui, je pense. Pomme. Alors moi, j'ai mis Jenny, cœur, Strax, cœur, mais c'est lié. C'est-à-dire que ces deux personnages étaient assez inexistants dans la saison. Ils étaient là, ils étaient rigolos, mais c'était surtout Vastra et les deux personnes qui suivaient Vastra. Là... les personnages sont un peu plus fouillés, ils ont pris plus d'ampleur, ils ont plus de scènes seules, on entend un peu plus ce que pense Jenny, et Strax est marrant, mais pas à son insu.
Je trouvais que dans la saison précédente, Strax il était était plus à son insu. On rigolait un peu du fait qu'il était un peu crétin, un peu victime aussi, on se foutait de sa gueule, etc. Là, il est juste à côté de la plaque, mais il le vit très bien, et du coup, je préfère rire avec lui, là, de ses conneries, plutôt que dans la saison précédente. Et je trouve que ces deux personnages ont pris un peu plus en profondeur, et notamment quand... justement le passage qui donne chaud à Zu où Clara explique ses 4 vérités à Vastra et où Jenny à la fin dit oui bravo oui bravo et là à ce moment-là Jenny je l'ai adorée déjà, voilà, j'aime beaucoup cette actrice, je sais pas ce qu'elle a fait d'autre mais en tout cas je l'aime beaucoup dans ce rôle-là et voilà, c'est ça qui m'a fait dire que peut-être il tentait un spin-off, le fait que ces personnages prennent un peu plus de profondeur. Je parle sous contrôle Formagate. On les revoit après. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai Je un crois que c'est leur dernier épisode. gros trou de mémoire, mais il me semble que on les revoit plus et que c'est vraiment leur vous venez de dernier me épisode. pourrir les saisons à venir, j'ai plus envie. Désolé. En plus j'ai regardé le suivant, il y a des Daleks et il n'y a pas le trio victorien, alors tu vois. Je vais juste vérifier de mon côté pendant qu'on va faire les points en plus et puis je vous dis ça après. Dans le Je fais chat, mon point wiki. on nous dit non, mais je te laisse double-check le chat. Ouais. C'est Vas-y, dur fais à le dire. double check et Zu, envoie-nous la virgule. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Ah, il Il est est trop bien très celui-là bien, aussi. celui-ci. Ah, celui-là est très Il bien. est très bien. Alors, c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Zu, à toi. Et ben au début de l'épisode, Madame Vastra dit « Well, here we go again ». Petit clin d'œil au brigadier qui l'avait lui-même dit lors de la régénération du 3e vers le 4e docteur. Le saviez-vous ? Le docteur présente le même syndrome de confusion après régénération que certains épisodes de Classics, notamment Spearheads from Space du 3e docteur, Castrovalva du 5e docteur et l'invasion de Noël du 10e docteur. Mais bon, cette fois, ça chante pas le Roi Lion. À un moment où le docteur a froid, il dit qu'il a besoin d'une grande et longue écharpe, en référence à celle du 4e, et puis il se dit que, bon, quand même, il faut qu'il passe à autre chose. C'est vrai. Ce n'est pas la première fois que l'on voit des dinosaures dans Doctor Who. Dans l'histoire Invasion of the Dinosaurs, avec le 3e docteur, un T-Rex est déjà apparu à Londres. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, on trouvait bizarre que le téléphone du TARDIS soit décroché à la fin de l'épisode. Bon bah maintenant, vous savez. D'ailleurs, lorsque Clara retourne dans le TARDIS, elle voit que le docteur a refait la déco à son tour et elle lui dit « Vous avez redécoré ?» Elle n'aime pas du tout. C'est une blague récurrente dans la série. Il y a David Tennant qui l'a dit dans l'épisode des 50 ans. Des 50 ans, ouais. Et son beau-père, comment il s'appelle Je sais Le plus. beau-père. David Tennant. Peter, le 5e docteur. Peter Davison, Peter Davison. 5e docteur, qui dit la même chose dans le mini-sode où ils sont tous les deux avec David Tennant. Mais tout ça vient à cause du 2e docteur, qui un jour, lorsqu'il a été rappelé par les Time Lords dans l'épisode The Three Doctors, se retrouve dans le TARDIS du 3e docteur. Et le second docteur lui a dit « Ah, you've decorated it. Ah, I don't like it. » Et en fait, le running gag vient d'ici, en fait. En français, s'il te plaît. Oh là là, vous avez redécoré, j'aime pas. Voilà, comme vient de dire D'accord. Zu, la phrase de Clara. Mais, C'était exactement la même chose. mais ce qui est marrant, c'est que Pile c'est poil. pas tant la phrase en elle-même, c'est qu'il y a un rythme et il y a un petit rictus Ouais, de dégoût sur le côté. Non, vous savez, j'aime pas du tout. ouais, c'est ça. Il y a un petit côté où tu mets la bouche de travers et tu sais, comme les enfants quand tu leur mets des brocolis, ils font j'aime pas du tout. Bah voilà, c'est ce petit truc là qui rend le running gag savoureux. Et blague à part, moi j'aime beaucoup la nouvelle redéco du TARDIS qui est plus sombre. Et ce côté où il y a des bouquins un peu partout qui fait un peu très érudit, il y a un tableau, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait en fait. Parce que c'est vrai que quand ils ont changé le TARDIS au milieu de saison 7 et que quand Capaldi allait arriver, dans ma tête je me suis dit ils vont encore rechanger le TARDIS parce que changement de docteur à l'époque, sauf entre Eccleston et Matt Smith, et je me suis dit ils vont refaire un décor où ils vont changer ils vont refaire la salle de contrôle et en fait ils ont juste décidé de tamiser la lumière et de rajouter des bibliothèques et je trouve ça génial.
Et des tableaux. Et des tableaux, ouais. Les fameux tableaux. Les Sun. Yeah. Qui est une super intro d'épisode. Mais on en parlera bientôt. On débute une nouvelle intrigue autour d'une certaine terre promise. Et à la fin de l'épisode, on découvre Missy, la girlfriend, ou la petite amie du docteur, qui semble en connaître un bout sur ce jardin d'Éden. Autoproclamé Oui, pour l'instant. On n'en sait pas plus. Alors moi, Non, à c'est ce pas stade-là, je me dis, c'est une nouvelle version de River qu'on connaît pas. Ça pourrait, vu qu'elle serait... Je me souviens des discussions à l'époque et ça faisait partie des théories qu'on pouvait voir sur les forums. Effectivement. Là, pour moi, j'ai l'impression que c'est River en fait, encore River ou comme on a eu Tashalem avant, je me dis encore une meuf qui l'a galoché dont il se souvient plus son prénom. Je veux dire, il a été roi d'Angleterre quand même, il a été marié Oui, c'est à vrai. Elisabeth Ier. C'est vrai. Bah, pour moi, vu que Clara, c'est le docteur, c'est Peter Capaldi est vraiment le boyfriend de ce personnage qui s'appelle Missy, et on nous manque le petit flashback entre les. Je crois les que deux je vais te épisodes détester pour toute nous cette dire. saison. Oui. Vas-y, Non, le mais- flashback de quoi, du coup? Mais le flashback qui explique ce qui se passe entre la régénération Ah oui. et ce flash. Ce petit moment où c'est le il- moment où ce petit t'étais pas moment là où où il repart j'expliquais sans Clara, quoi. ma théorie. En fait, Mais, le docteur Coleman a vraiment trouvé un vieux qui est à tête sénilité dans une maison de retraite et se le très mal partout en le faisant passer pour le docteur. Bah, Est-ce que ça pourrait coller à ta théorie, du coup? Mais c'est quasiment ça. C'est glauque. C'est tout. C'est quasiment ma théorie, mais sauf que ce mec-là, c'est le boyfriend de Missy. Voilà. Mais ce n'est que ma théorie. Ouais. C'est pour ça que je pense Jusqu'ici, que je vais c'est te possible. détester toute cette saison. Je sais. Mais tu vas détester cette théorie. Mais que penses-tu du label Podcut Format? Eh bah, écoute, moi je pense que ce label fait partie de quelque chose d'intéressant où est regroupé plusieurs podcasts. Comme un label, quoi. Voilà, Du coup. comme un vrai label. Donc un label. Très bien. Non, c'est parce qu'en fait j'ai mal tourné ma phrase. Oui, mais moi aussi, je me fais avoir à chaque fois. Mais si jamais vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, n'hésitez pas à venir donner pour le Patreon et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour nous parler de l'excellente saison 8 parce que je sais que beaucoup l'ont apprécié. Et je serais très heureux de ne pas débattre avec vous pour ne pas vous dire ce que moi j'en pense parce que c'est ma propre vérité. Ouais, enfin, tu vas le dire à chaque épisode, à chaque enregistrement, de toute façon. Voilà, donc autant être chiant que pendant une heure. Non, je rigole. Oui, non, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord. Et puis voilà. J'ai tout dit, Patreon, Discord, tout ça. Bah oui, c'est Parfait. très bien. C'est bon. Et on allez est bon. écouter les autres podcasts du label. Exactement. Voilà. À dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 15 jours. Des bisous. bisous. Bye bye. Ciao le chat. Where am I? But where do you think you are? Look around you. You've made it. The promised land. Paradise. Welcome to heaven. Et ça me Ça fait peur. commence quoi? Ou tu grésilles pas. Oui, Grésy, pomme. Oh non. Mais les petits charros. Ah si. On dirait, Ah, tu t'es fait courir. on dirait un Cyberman Oh, putain, des tu années t'es fait 60. upgrader. Tu t'es fait upgrader, merde. Bah, mon C'est problème, c'est que du coup, je sais pas si ça impacte aussi mon enregistrement. Oh putain, oui. Oh là là. J'ai des choses à dire, j'ai rien écrit, mais j'ai des choses à dire.